encore une fois, les Bnei Israël qui ont fait des problèmes dans le désert. C'est une mitzvah d'en parler. Il y a une mitzvah, les 10 mitzvot qu'on a des souvenirs, se souvenir de ça, se souvenir de ça. Il y en a une mitzvah de se souvenir de ce qu'ont fait nos ancêtres dans le désert, de mal. Ils ont fait du mal. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils sont partis dans le désert après la mort de Aaron. Et ils ont dit à Israël, pourquoi encore une fois tu nous as fait sortir d'Égypte? La moud bamidbar, on va mourir encore dans ce désert. On a marre d'être dans le désert. Alors qu'ils ont déjà vu des miracles, ils ont déjà vu le beurre de Myriam, ils ont vu la manne, ils ont vu tout l'inissime qu'Hachem a fait avec eux. Aval, ils se plaignent encore. Kien lechem, ven maim, il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau. On en a marre de ce pain abîmé, ce pain pourri. Lequel? La manne. De ce pain kadosh. Lechem hakelokel, ils l'ont appelé. Donc, qu'est-ce qui se passe quand Israël se plaint? Ah ben, Hachem il frappe. Comme ça, il dit Rabbeinu Yonah, celui qui se plaint, alors, à la fin des temps, il ne verra pas Pnei Ashrina, il ne verra pas la Shrina. Il se plaint, il se plaint, il se plaint. C'est grave de se plaindre. Et Hachem, cette fois-ci, il n'a même pas averti, il n'a même pas dit à Moshe jusqu'à quand ils vont se plaindre. De suite, le pasuk qui dit Vaishalach Adonai ba et anahashim asérafim. Il a envoyé quoi? Des serpents, des cobras et toutes sortes de serpents qui sont très, très, très mortels. Leur venin, il est mortel. Et plein de serpents, ils ont commencé à tourner autour des pieds de Am Israël. Ils ont commencé à mordre et à mordre et à mordre, à rentrer dans les tentes. Et beaucoup de gens, ils sont morts à ce moment-là. Moshe, comme d'habitude, ils reviennent vers moi, voir le Rav. Jusqu'à maintenant, ils crient sur le Rav. Et quand ils voient que le Rav, il avait raison, alors ils viennent pleurer chez le Rav. Nous, on a fauté. Qui dit, on a parlé du mal sur Hachem et sur toi aussi. Donc ils sont conscients que la faute, elle n'est pas que envers Hachem, elle est envers aussi le Rav. Dans la Dor, on a parlé du mal sur le Rav. Itpalel el Adonai, ve'aser me'alenu et anahash. Prie pour nous qu'il enlève tous ces serpents-là. Vayomer Adonai el Moshe, aseh lecha saraf, vesim oto al nes, vaya kol nashur vera oto vachal. Il dit Hachem, il y a un remède. Il dit à Moshe, quel est le remède? Connu. Prends un serpent, tu fais un faux serpent en cuivre et mets-le sur un hamoud. Comment dire un hamoud? Un poteau. Nes, ça s'appelle en hébreu. Mets-le sur un poteau comme ça. Si un serpent a mordu un homme, et le venin il est en train de faire son effet, il est sur le point de mourir, il verra ce serpent-là qui est fait de cuivre et il vivra. La Gemara dit dans Rosh Hashanah, c'est une Mishnah, c'est le serpent qui fait vivre et le serpent qui fait mourir. Un serpent fait de cuivre, c'est quoi? C'est de la sorcellerie. Tu regardes le serpent fait de cuivre comme ça en l'air et tu vas vivre. C'est le serpent en cuivre qui fait vivre ou qui fait mourir. Moi, il dit Vadaï que non. Et là, quand Am Israël il lève les yeux vers le ciel, alors Akadosh Baruch Hu, il les fait vivre. Comme ça, il dit la Mishnah dans Rosh Hashanah. Et là, Rabotai, c'est incompréhensible. Toujours j'ai eu cette question. Quand j'ai entendu la réponse cette semaine. Quel rapport de faire un serpent en cuivre? Si tu dis que toute la sgoula, pour s'en sortir des problèmes,
pour guérir, c'est lever les yeux vers le ciel. Ça veut dire prendre conscience qu'il y a Hachem, et qu'il faut faire tchouva, il faut revenir vers Hachem, etc. Alors pourquoi tu fais un serpent en cuivre? Fais une plaque en cuivre si tu veux. Où il y a écrit là-bas Yud Ke Vav Ke. Où il y a écrit là-bas En On Milvado. Où il y a écrit là-bas Fais tchouva. Et une plaque comme ça qui brille, qui s'allume, qui s'éteint. Faites tchouva, faites tchouva, faites tchouva. On regarde, il faut faire tchouva, on fait tchouva, on guérit. Mais pourquoi un serpent? En quoi regarder le serpent, ça va me guérir? C'est quelque chose de bizarre, on dirait des sorcelleries de goïm, on dirait. Jamais j'ai compris ça. Et cette semaine, j'ai entendu un pirouche, ma mâche nifla beyoter. Le Rav Lougassi, il y a de lui j'ai entendu. Il dit quelque chose de très, très, très profond et très essentiel et très important dans toute la vie. Il dit le Rav que Behemet, Kanireh, c'est les Mefarjim qui expliquent ça. Le serpent, c'est pas lui qui va faire vivre et c'est pas lui qui va faire mourir. Il n'y a pas une sgoula de regarder un serpent en cuivre et quand tu regardes ce serpent-là, alors tout d'un coup ça va guérir. Il n'y a pas de choses comme ça chez nous dans la Torah. Chez nous dans la Torah, ces choses-là, elles sont assourim. C'est de la sorcellerie, ça sourd de faire ça. Ça sourd de faire des choses on en a parlé déjà, ça sourd de faire une chose qui n'a pas de sens physique, logique. Si ça ne marche pas logiquement, physiquement, ou chimiquement parlant, c'est assourd de le faire. C'est Darka Haemori, c'est un issour de mots. Et là, le pirouche, il est... Que tu vois ce serpent-là, ce serpent, il est en cuivre. Un serpent en cuivre, ou en caoutchouc, ou en plastique. Il peut tuer? Il ne peut pas tuer, d'accord? C'est un jouet. C'est inerte. Ça ne peut pas tuer, ça ne peut pas faire de mal. Alors prends conscience que le serpent qui est en train de tourner dans tes pattes, c'est pas lui qui tue. C'est la faute qui tue. On m'a expliqué avec une histoire très connue qui ressemble à ce que je viens de dire. Rabbi Hanina ben Dossa. La Gemara dans Brachot elle raconte que Rabbi Hanina ben Dossa, une fois il y avait dans la ville un harod. Un harod, c'est un serpent, c'est la liaison entre un serpent et une tortue. Ça sort un harod. Je ne sais pas, j'ai jamais vu ça. C'est un harod. Ce harod-là, il est très spécial. Il pique l'homme, il mord l'homme. Après, si c'est le harod qui va à la source d'eau en premier, l'homme il meurt. Si c'est l'homme qui va à la source d'eau en premier, il met le pied là-bas, le harod il meurt. Ils sont venus voir Rabbi Hanina ben Dossa en criant, il y avait la panique dans toute la ville. Rabbi, il y a un harod qui tourne. Qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Hanina il se lève, on dirait qu'il était en train d'étudier, il ferme la Gemara, et où il est? Dites-moi où il est. Là, tout le monde vient, tout le monde crie, les femmes, les enfants, là, dans le trou, là. Il va voir le trou, où le harod il s'est caché là-bas, il met son pied nus sur le trou. Il met son pied sur le trou, il bouge le trou où il y a le harod. Le harod, qu'est-ce qu'il fait? Il voit un pied, bien comme ça, agréable, à domicile. Il a room service, il a eu le harod. Room service, il a reçu le pied à domicile. Il sort, il attrape le pied de Rabbi Hanina ben Dossa et il mord. Il mord. Il ne sait pas à qui il a affaire. Il a mordu Rabbi Hanina ben Dossa. Rabbi Hanina ben Dossa, tout de suite, à côté de l'autre pied, il y a un fleuve qui s'est créé. Ness. Okay. Rabbi Hanina, il met le pied dans le fleuve, le harod, il meurt. La Gemara a dit, malheur à l'homme qui a croisé le harod, et malheur au harod qui a croisé Rabbi Hanina ben Dossa. Vous avez Gemara a dit. Il a eu un S, le fleuve il s'est mis à son pied, il a mis le pied dedans, le harod il est mort, il met la main dans le trou, il sort le harod mort, et il rentre au Beth Midrash. Il dit Rabbi Hanina ben Dossa, Rabotai, regardez, le harod memit et la achet memit. C'est pas le serpent qui tue, c'est pas le harod qui tue, c'est la faute qui tue. Et là aussi il faut réfléchir. C'est-à-dire quoi, Rabbi Hanina? C'est de la gava, ça. Si un jour, un il vient comme ça, avec le serpent comme ça autour du cou, le cobra, il dit Rabotai, voilà, le cobra, il est mort, il m'a pas tué. Pourquoi? Moi je suis un tzaddik. C'est beau un tzaddik qui parle comme ça? C'est pas ça le message de Rabbi Hanina.
il est beaucoup plus profond. Et ça, c'est bidiouk le point du shiur. Rabbi Hanina, il est en train de dire, Rabotai, celui qui est conscient que c'est la faute qui tue et pas le harod, même s'il a une faute, le harod ne le tuera pas. Vous comprenez la nekuda profonde? Nous, quand on voit un serpent, qu'est-ce qu'on crie? Les gens, ils voient un serpent. Vous avez déjà? Une fois, je marchais, on rentrait, il y avait la famille, il y avait aussi des gens, mon père, rentrait dans un endroit, il y avait un serpent par terre. Qu'est-ce qu'ils ont tous crié? Les enfants et tout. Ah bah, nachash, il y a un serpent! Okay. Normalement, qu'est-ce qu'on doit crier quand on voit un serpent? Il y a une faute! Il y a une faute! Il y a une avera! La main. Le serpent, il tue pas. C'est la avera qui tue. Il n'y a aucun koach à aucun korach. Comme ça, ils disent en hébreu. Il n'y a pas de force à aucune force. Il n'y a pas une force dans le monde qui a une force. Il n'y a rien. Il n'y a aucun koach dans le monde qui peut nuire à un homme. La seule chose qui peut nuire à un homme, c'est la avera. Avera. Faire une avera. Faire une avera. Faire une avera dans Shabbat. Faire une avera dans Moukte. Une avera dans le vol. Une avera dans l'argent. Une avera dans le ribit. Une avera dans ça, dans ça, dans ça, dans ça. On a beaucoup de bons prochaines de mitzvot et de averot. La avera, c'est elle qui entraîne tout le mal à l'homme, Rabotai. Le secret du nachash qu'on voit dans la paracha, il est très amok. Moshe Rabbeinu Kadosh Baruch Hu, il lui dit, mets un serpent, avale un serpent qui ne peut rien faire, un serpent en cuivre. Celui qui va regarder le serpent, il va comprendre que le serpent, c'est que de la matière, c'est que du cuivre. Et que tout ce qui tourne là entre nous, dans le machané, et qui est en train de faire des ravages, c'est que à cause de nos fautes. Etsem la yedia, il n'y a pas de zgoulot ici, Rabota, il n'y a pas de miracle. La prise de conscience que c'est la faute qui tue, fait que la faute ne tuera pas. C'est d'avoir me'od gadol. C'est-à-dire qu'un homme, il doit prendre conscience qu'il n'y a rien au monde qui peut nous nuire, si ce n'est qu'il y a une avera. Rien. C'est un grand yesod dans la émouna, dans le bitachon. Il dit Chafetz Chaim, mefourash. Souvent je le répète. Dans Ilchot Lashon Hara, il parle là-bas des cas où des gens ils nous ont fait du mal. Et le seul soulagement que l'homme il pourrait avoir, c'est de raconter le mal qui nous a été fait. Ça fait très mal quand quelqu'un il parle derrière le dos, il parle du mal, d'autant plus quand c'est un ami et quand c'est la famille, et qui dit celui-là et celui-là et celui-là et celui-là. Combien ça fait mal d'entendre ça? Et lui il va en parler avec un autre membre de la famille, ou avec un autre ami. Il dit regarde celui-là, je crois que c'était mon ami pendant des années. Et regarde comment il parle de moi. On sent qu'on a un couteau planté dans le dos. Et on veut aller en parler avec les uns, avec les autres. Il dit Chafetz Chaim, c'est assour, c'est la Lashon Hara. Et là-bas, il rajoute, en bas dans les explications, le Chafetz Chaim, alav shalom, il dit sache que c'est impossible qu'aucune personne nous fasse du mal ou nous blesse même par une parole ou par une action, quelle qu'elle soit, si ce n'est qu'un homme a des avérotes. C'est-à-dire que si quelqu'un me fait du mal, c'est pas lui qui me fait du mal, c'est la avéra qui me fait du mal. C'est moi-même qui me fait du mal. Ce mal-là, c'est moi-même qui l'a créé. Comme la Mishnah a dit, celui qui fait un maasera, celui qui fait une avera, il crée un ange ra. Il crée le mal de lui-même. Ça veut dire qu'il s'est créé sa propre punition. Il n'y a pas un élément extérieur qui peut me nuire, si ce n'est que moi-même je l'ai créé cet élément. Qu'est-ce que vous appelez l'avera? Parce qu'aujourd'hui on a tous d'avérotes. C'est pour ça qu'on a tous des problèmes. D'accord, donc c'est un problème qui ne se réglera jamais alors. Si, on arrête de faire la avérote. Ouais, Ou alors, c'est le chidouche qu'on est en train de dire dans ce shiur là, de prendre conscience que le mal vient de la avera. Ça n'existe pas dans tout le monde entier, avec toutes les choses qui peuvent nous nuire dans ce monde. Que ce soit les maladies, que ce soit la parnassa, que ce soit le zivou, que ce soit la femme, que ce soit les enfants, que ce soit toutes les raisons qui existent au monde, qui peuvent être source de problèmes à l'homme, elles n'existent pas si ce n'est que l'homme a fait des avérotes. C'est un gadol me'od.
Et ça, c'est le sod. Ça, c'est le pshat. C'est même pas le sod, c'est le pshat pachout du nachash. C'est un Kavana qui n'a pas fait tchouva sur sa verrotte. S'il fait tchouva sur sa verrotte, asvadaï que le mal il s'arrête. Okay? S'il ne fait pas tchouva, le mal il continue. Alors le chidouche il est que même s'il est conscient que le mal il existe, même s'il est conscient que la vera elle existe, etsem la conscience elle-même de comprendre que le mal vient à cause de mes avérotes, c'est en soi déjà repousser le mal de soi. Ça efface pas la vera. C'est un tris. Un tris, c'est un bouclier. C'est un bouclier. Un bouclier contre le mal. Ça veut dire quoi un bouclier contre le mal? Le mal, il existe encore. Il est là. Seulement tu as un bouclier maintenant. Ce mal-là, il ne pourra pas t'atteindre. On ne peut pas dire que c'est pire maintenant, c'est-à-dire quand il a la conscience, il est mésite quand il fait sa faute. Non, il est conscient sur la faute qu'il a fait. Maintenant, il ne va pas continuer à faire des fautes. Sinon, il aura encore du mal. On ne peut pas, non, mais je suis conscient, moi je suis conscient, mais je continue. On comprend pas. C'est d'abord מאוד חשוב. Regardez, il y a écrit, il y a une stiram dans une Mishnah. Il y a écrit dans la Gemara dans Sota que au début de la Gemara là-bas, avant la naissance de l'homme, il y a une voix qui sort du ciel et qui dit Bat ploni les ploni, bait ploni les ploni. D'accord? Ça dit ploni les ploni. La fille d'un tel pour un tel. Okay? Ça veut dire le zivoug, avant la naissance de l'homme, il est déjà défini la date du mariage, la salle du mariage, et même peut-être le menu, il est déjà fait. Okay? Tout est déjà fait. Avant que l'homme, Bichlal, il soit fécondé. Il y a une Gemara dans Avodah Zarah qui ne dit pas comme ça. La Gemara dans Avodah Zarah, qu'est-ce qu'elle dit? Bechol yom vayom, bat kol yotzet. Chaque jour, il y a une voix qui sort. Et qui dit quoi? La même chose. La fille d'un tel à un tel, la maison d'un tel à un tel, le champ d'un tel. Quand on parle de maison et de champ, on parle de parnassa, d'argent. Alors, ça, c'est décidé déjà. La Gemara dans Sota, elle dit, c'est déjà fait. Pourquoi il y a besoin tous les jours de répéter? Pourquoi tous les jours il y a besoin de répéter la maison d'un tel pour un tel? D'abord, première question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu ça? Est-ce que quelqu'un qui a entendu cette voix? Quelqu'un a entendu cette voix? Non. Ça, c'est Yadou, le Baal Shem Tov, il dit Alam Shalom, sur la voix qui dit tous les jours Oilem la briotte, mais le bonach el Torah, malheur aux gens qui méprisent la Torah. Alors il dit le Baal Shem Tov, c'est quoi cette voix? Personne ne l'entend. Il répond une réponse qui est connue, que cette voix-là, on n'a pas besoin de l'entendre. Cette voix-là, on l'entend, pas physiquement comme on entend une voix d'un homme qui parle, mais on l'entend spirituellement, c'est-à-dire que dans l'inconscient, le subconscient, je sais pas, peut-être les psychiatres, ils ont des termes à définir ces choses-là, quelque part, l'homme, il entend cette voix-là. Alors à quoi ça sert si je ne l'entends pas réellement? Ça sert que quand un juif, par exemple, tout d'un coup il a des remords, pourquoi il ne fait pas la Torah et les mitzvot, il fait une ravera, il se sent mal. Et il dit, c'est pas bien ce que je fais, il faut que je change, etc. D'où ça vient ça? Ça vient de la voix. Cette voix-là, c'est elle qui crée en l'homme la motivation ou le mauvais sentiment quand il fait le mal, ou la motivation de faire le bien. Alors on demande, la voix tous les jours a dit, la fille d'un tel à un tel. Madame Kamina, ça y est, il est déjà marié, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans qu'il est marié, et il entend tous les jours la fille d'un tel à un tel. Ouais, ça va, j'ai compris que c'était la fille d'un tel à un tel, je la vois tous les jours, je la vois. Okay? La maison d'un tel à un tel, j'ai la parnassa, elle est déjà faite, ça va pas. Ça fait 10 ans que ça va pas. Okay? Allez, on me répète tous les jours la voix, tu auras tel parnassa, tu auras tel parnassa, tu auras... Ah bah, si, tu dis ça avant que je naisse, je comprends. Tu m'apprends un bon enseignement. Tu me dis, un homme, il doit savoir que c'est fixé. Cette femme-là, ce sera ta femme. Et cette maison et cette parnassa, ce sera ta parnassa. Pas un shekel de plus, ni un shekel de moins. Alors, Manaf Kamina le répétait tous les jours. C'est Kamina Gdola. Ces deux domaines-là, ces deux domaines qui font très mal à l'homme. C'est les deux domaines où l'homme, il est perdu. Regardez le monde entier. Pas que les juifs, l'humanité. Après quoi elle court? L'argent. L'humanité. L'humanité, elle court après l'argent. Elle essaie d'avoir une situation au niveau de l'argent. L'argent, c'est ce qui fait tourner le monde entier. C'est dans l'argent que l'homme il a le plus grand nisayon de Emouna. Et aussi dans le zivouk.
Hier, j'ai reçu un téléphone de France. Une femme me demande, 22 ans, elle vient de se marier. Est-ce que c'est possible, Rav, qu'on ne se marie pas avec son zivouk? Je lui dis, pourquoi ça ne va pas à la maison? Elle me dit, non, ça va, tout va bien, mais 3 petits points. Est-ce que c'est possible qu'on ne se marie pas avec son zivouk? Peut-être il y a des erreurs. Comme Iyov, Oyev, peut-être Hachem il fait des erreurs. Peut-être il y a des erreurs, peut-être on s'est trompé. Est-ce que c'est possible? Il fallait expliquer, c'est pas possible. La Gemara dit, bat ploni, les ploni, c'est pas possible de se tromper. Manaf Kamina de cette voix elle te dit, accepte la femme comme elle est. S'il n'a pas de femme, accepte la situation comme elle est. N'aie pas peur. C'est très dur pour un jeune de ne pas être marié et d'attendre son zivouk. Surtout s'il a de la... C'est très dur, il est dur. Il prend la tête, après il dit peut-être j'aurais dû avec celle-là, oui, et celle-là non, pourquoi j'ai dit comme ça, et pourquoi j'ai fait ça, et pourquoi j'ai fait ça. Et le Nisayan, il est dur, très très dur. Pastam Hachem, il mentionne son nom tous les jours. Celui qui n'est pas marié et qui fait attention, il se protège de la faute. La Gemara dit dans Psachim, Hachem, tous les jours, il est machiz alav. Regardez ce fils Chashuv que j'ai dans le monde. Et même s'il est marié, combien l'épreuve du mariage elle est dure. Combien c'est dur de se supporter l'homme et la femme comme il faut. Pas faire de dispute, c'est pas dur. Mais il n'y a pas que pas faire de dispute. Il y a aussi vivre en harmonie. Et vivre en harmonie, c'est déjà un niveau. Combien c'est difficile d'avoir un vrai amour, d'avoir un vrai... Pour la femme aussi, mon mari, il m'écoute pas. Je lui dis ça, il fait ce qu'il veut. Il faut savoir. Il y a une seule femme au monde que les maris écoutent. Une seule femme que les maris écoutent. Vous savez c'est qui? C'est la femme qui parle dans le GPS. C'est elle. Tournez à gauche, il tourne à gauche. Tournez à droite, il tourne à droite. C'est tout, il n'y a que ça. Il faut dire à la femme, c'est normal. Le mari, c'est un homme. Et un homme, il a du mal qu'on lui dise quoi faire. Il faut accepter. Bat ploni, les plonis, c'est comme ça. Le mari aussi, il vient et dit, ma femme comme ça, j'en ai marre, et elle fait ci, elle fait ça. Parce que chacun, il a des plaintes sur l'un, chacun, il a des plaintes sur l'autre. La voix sort tous les jours dans le ciel pour te dire, bat ploni, les plonis, zeatikun shelcha, c'est ta avoda, et c'est ce que tu dois faire, ce que tu veux. Bait ploni, les plonis, c'est ta parnassa. C'est ta parnassa. Zeloya azor lecha kloum, de chercher à faire ceci, ou de chercher à faire cela. Zea parnassa shelcha, bait ploni, les plonis. Azman nafkamina, tishev tilmad. Assis-toi étudier, Zen Afkamina. Tiftar, Sefer, Tishav Tilmad. Prépare ton Olam Haba. Prépare ton Olam Haba. Arrête de penser à l'argent. Arrête de penser comment je vais faire à la fin du mois. Que tu penses ou que tu ne penses pas, ce sera la même chose. La fin du mois sera la même. Dur ou pas, ce sera la même chose. Que tu t'inquiètes ou pas, ce sera la même chose. Et Adraba, l'inquiétude, elle entraîne à l'homme qui se ferme son mazal. La simcha, elle entraîne à l'homme qui l'ouvre son mazal. Comme ça, il dit Rav Ben Sion dans une lettre que j'ai vue. Il dit, sache le secret. Il écrit là-bas à quelqu'un qui avait des problèmes de parnassa. Il dit, sache le secret de la parnassa. Après qu'il lui a donné des gemarotes, qu'il prouve que en Shoshana, etc., etc. Il lui dit là-bas le secret de la parnassa, c'est la simcha. La simcha, un homme il est heureux, il est joyeux, ça ouvre les portes. Ça ouvre les portes, ça amène les dollars. Tismach! Il faut être conscient que Bait Ploni, les Ploni, tous les jours, cette voix, elle sort du ciel. Tous les jours, on te dit dans le ciel, ta parnassa, c'est ce que tu mérites. Ta parnassa, c'est ce que tu recevras. C'est ce que tu as reçu, c'est ce que tu reçois, et c'est ce que tu recevras, et ça ne changera pas. Ici, ça change. Alors, c'est le projet d'Hachem que ça. En fait, c'est pas toi qui va changer. Parce que un homme, il doit... C'est un nachash. Un nachash, pirusho shel davar, qu'il n'y a aucune force dans le monde qui a une force. Il n'y a pas le nachash qui fait du mal, il n'y a pas le patron qui fait du bien, et il n'y a pas l'avocat qui peut nous sauver dans le procès. Il n'y a pas d'avocat qui sauve dans le procès, ça n'existe pas une chose. Ce que tu mérites, dommage pour les $10 000. Dommage. Il n'y a pas d'avocat qui peut t'aider. Il n'y a pas de médecin qui peut guérir. Il n'y a pas d'huissier qui peuvent te réquisitionner. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun koach dans le monde, aucune force dans le monde qui a un koach bifnei atzmo, ça n'existe pas. C'est un nachash. Il n'y a pas une femme qui peut faire du mal.
Il n'y a pas un homme qui peut faire du mal, il n'y a pas des enfants qui peuvent faire du mal, il n'y a pas de l'argent qui... En davar kazé, en koach lishum koach. Ça, c'est le secret du Nachash. Ça, c'est la Nekuda Amuka du Nachash. Où un homme, il doit être Ma'amin, Bemouna Shlema. Que Bait Ploni les Ploni, tous les jours, ça se répète. Et Bat Ploni les Ploni, tous les jours, ça se répète. Qu'il n'y a aucun Kohar qui est chalit dans le monde, à part le Kohar de Shemit Barach. Et si un homme, il comprend ça, à se mettre le Nachash, il n'est pas Memit. Alors le serpent, il ne tue pas. Va'aya. Im Nashach Anachash et Ta'ish. On parle de quelqu'un qui s'est déjà fait mordre. Il s'est déjà fait mordre par le serpent. Okay. Après la morsure du serpent, il est conscient que ce n'est pas le serpent qui m'a mordu qui va tuer. Azma Katouv. Mais il bite la nachash. Mais il regarde le serpent qui est fait de cuivre. Et il comprend que ce serpent qui m'a mordu, ce n'est pas plus qu'un serpent de cuivre. Vachai. Alors cet homme, il vivra. Cet homme, il vivra. Ça, c'est le chai. Ça, c'est l'homme qui est chai dans ce monde. Celui qui veut vivre dans ce monde, il peut vivre une vie tranquille et bonne que s'il est conscient de ce yesod-là. Celui qui n'est pas conscient de ça et qui croit qu'il y a une force dans le médecin, une force dans l'avocat, une force dans le patron, une force dans ceci et dans cela, alors il est dépendant de plein de forces dans le monde, alors on le laisse être dirigé par ces forces-là. Et Béhémet, ça tue. Et Béhémet, ça fait vie, etc. etc. Alors, la vraie vie, c'est être ma'amin qu'il n'y a aucune force à part Elaoto Yitbarach. À part Hashem Yitbarach, il n'y a aucune force dans le monde. Baruch Adonai L'Olam.